Bonjour, alors dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 12, page 217 de ton livre Hachette de la classe de seconde. Alors c'est un exercice qui rentre dans le chapitre émission et réception d'un signal sonore. Alors sans plus attendre, on va regarder l'énoncé. Donc dans l'énoncé, on te donne une échelle d'intensité et de niveau sonore et on te demande dans un premier temps, finalement, comment I, donc l'intensité sonore, évolue lorsque le niveau sonore augmente. Ensuite, la deuxième question qui est posée, c'est vérifier que le niveau sonore et l'intensité sonore I ne sont pas proportionnels. Alors, tout d'abord, on va rappeler un peu ce qu'est l'intensité sonore et le niveau sonore. Alors, comme tu peux le voir ici, l'intensité sonore, déjà, se mesure en watts par mètre carré. Et le niveau sonore, par contre, en décibels. Donc déjà, les unités sont différentes. Alors, l'intensité sonore est en fait directement liée à ce qu'on appelle l'amplitude du signal. Alors, comme tu peux le voir sur cette représentation temporelle d'un signal sonore, qu'est-ce que c'est que l'amplitude? Eh bien, l'amplitude, c'est finalement la hauteur de la courbe, prise à partir de l'axe des abscisses. Ici, dans ce signal, par exemple, cette représentation temporelle, ce signal, on dirait qu'il a une amplitude de 33 millivolts. Bon. Alors, comme tu peux le voir sur cette échelle, les intensités sonores varient ont des plages de variation en fait assez élevées. Tu prends par exemple le seuil d'audibilité, qui est le niveau d'intensité sonore le plus bas, et le décollage par exemple d'un avion de chasse, qui a une intensité sonore de 10 puissance 2 watts par mètre carré, eh bien, tu vois qu'on peut avoir des valeurs d'intensité sonore qui peuvent être très très faibles, de l'ordre de 10 puissance moins 12 watts par mètre carré pour le seuil d'audibilité, jusqu'à 10 puissance 2, voire plus, watts par mètre carré. Donc on a des échelles de variation qui sont très très grandes. Donc on a inventé une autre grandeur en fait pour réduire cette échelle de variation. Cette autre grandeur qu'on a inventée en fait, c'est le niveau sonore. Le niveau sonore en fait, bon, tu le verras un peu plus tard si tu continues dans la spécialité physique, mais le niveau sonore se calcule à partir de l'intensité sonore. Donc les deux sont en fait intimement liés par une formule. Mais lorsqu'on calcule le niveau sonore, eh bien tu vois que le niveau sonore, lui, cette fois-ci, varie sur des valeurs qui vont de 0 à peu près jusqu'à 100, 120 décibels. Donc on a une plage de variation, tu vois, qui est beaucoup plus petite. C'est pour ça que généralement, lorsqu'on veut évaluer la perception d'un signal sonore en termes d'intensité, en termes de puissance, si on peut dire ça ainsi, eh bien on va plutôt utiliser le niveau sonore que l'intensité sonore. Donc maintenant, si on peut répondre à la première question, donc comment évolue donc l'intensité sonore lorsque le niveau sonore augmente? Bien, il suffit de regarder le tableau de mesure. Donc lorsque le niveau sonore augmente, par exemple lorsque tu passes de 0 à 20 décibels, eh bien, tu vois que l'intensité sonore, elle, passe de 10 puissance moins 12 à 10 puissance moins 10 watts par mètre carré. Donc lorsque elle bien augmente, eh bien l'intensité sonore aussi augmente, puisque 10 puissance moins 10 est supérieur à 10 puissance moins 12. Dans la deuxième question de l'exercice, on veut démontrer que L et I ne sont pas des grandeurs proportionnelles. Alors avant de regarder le tableau de mesure et d'appliquer ça au tableau de mesure, on va faire un petit rappel sur la proportionnalité. Alors tu sais qu'en maths que Y est proportionnel à X. Bien, dans ce cas de figure, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu doubles Y, ben, X va doubler aussi. Prenons le cas par exemple d'un exemple très concret. Quand tu achètes un pack d'eau au supermarché, dans un pack d'eau, il y a 6 bouteilles. Bon, bah, si tu doubles le nombre de packs d'eau, tu vas forcément aussi doubler le nombre de bouteilles. Donc on peut dire que le nombre de packs est proportionnel au nombre de bouteilles. Voilà. Donc ici, si Y est proportionnel à X, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Bah, ça veut dire que si tu fais le rapport Y sur X, c'est-à-dire si tu compares Y à X, eh bien ce rapport va être tout le temps le même. C'est-à-dire il sera égal à une constante qu'on peut noter petit a, qui sera ce qu'on appelle aussi le coefficient de proportionnalité. Et ce coefficient de proportionnalité, eh bien, sera un coefficient qui sera tout le temps constant. C'est-à-dire qu'il aura tout le temps la même valeur. On peut aussi, donc la conséquence de ceci, c'est que d'un point de vue graphique, maintenant, si tu représentes ta fonction y égale f de x, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que tu vois que la fonction y égale f de x, elle est pratiquement écrite ici. Tu auras une fonction du type y égale a fois x.
C'est-à-dire que le fameux coefficient de proportionnalité, ici, devient le coefficient ici, qu'on appelle le coefficient directeur d'une droite, qui va passer par l'origine. Donc tu vas avoir ici une droite qui passe par l'origine. Et donc cette droite qui passe par l'origine, c'est le signe qu'il y a bien proportionnalité entre l'ordonnée et l'abscisse de ta fonction ici que tu as tracée. Alors maintenant, si on applique la proportionnalité, la règle de proportionnalité qu'on a vue tout à l'heure en mathématiques à nos valeurs de i et de l, on peut considérer par exemple que y peut être remplacé par i et x par l. Donc si on fait le rapport i sur l, eh bien on va essayer de voir ce que vaut le quotient de ce rapport. Donc faisons tout d'abord le premier calcul. Donc i divisé par l, donc si je fais 10 moins 11 divisé par 10, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 10 moins 11 multiplié par 10 puissance moins 1. Je te rappelle que lorsque tu as une puissance de 10 au dénominateur, lorsque tu veux faire passer la puissance de 10 au numérateur, l'exposant change de signe. Donc ça se fait finalement 10 puissance moins 12, puisque 10 moins 11 fois 10 moins 1, on additionne les exposants, et ça nous donne bien 10 puissance moins 12. Donc ça, c'est la première valeur issue du rapport entre i et l. Maintenant, faisons la même chose pour le deuxième couple il de valeurs. Donc on va faire 10 puissance moins 10 divisé par 20. Donc 20, c'est quoi 20? C'est tout simplement 2 fois 10. Donc si on s'occupe simplement des nombres, donc ça fait 1 demi. 1 demi, ça fait 0,5, donc 0,50, puisque c'était 2,0. Et 10 puissance moins 10 divisé par 10, eh bien ça fait 10 puissance moins 11. Mis en écriture scientifique, on n'est pas obligé, mais on peut le mettre en écriture scientifique, ça fait donc 5 fois 10 puissance moins 12. Donc la deuxième valeur ici est de 5 fois 10 moins 12. Donc déjà, tu vois, on pourrait déjà conclure que finalement, i et l ne sont pas proportionnelles, puisque si on regarde les deux premières valeurs, eh bien, on peut se dire, oui, elles sont différentes, donc i et l ne sont pas proportionnelles. Seulement, il faut faire attention à ça. Parce que il se peut, par exemple, que cette série de valeurs, là, ce couple de valeurs, ne soit pas bon et que les autres, finalement, respectent la règle de proportionnalité. Donc, il faut vraiment calculer sur toutes les valeurs qu'on te donne, au moins sur aux 5-6 valeurs qu'on te donne, et regarder finalement le quotient sur ces 5 ou 6 couples de points pour vraiment juger s'il y a proportionnalité ou non. Même chose, faire la règle de 3, appliquer le produit en croix pour vérifier la proportionnalité, ça tu as le droit de le faire uniquement si tu as déjà démontré que c'était proportionnel. Même chose, imagine que par exemple tu veuilles démontrer que le produit de ces deux valeurs divisé par celle-ci te redonne 20, eh bien si tu fais le calcul et que tu ne trouves pas le bon résultat, tu vas tout de suite conclure que ce n'est pas proportionnel. Mais admettons, mettons-nous dans le cas où ce couple de points ne soit pas correct, eh bien, et que tu fais fi des autres points, tu ne fasses pas le même procédé sur les autres couples de points, eh bien, on aura une conclusion un peu hâtive. Donc il faut vraiment faire le rapport sur tous les couples de points qui te sont donnés ici. Voilà, alors, évidemment, on ne va pas tous les faire ensemble, je vais te donner les valeurs que j'ai trouvées. Donc moi j'ai trouvé pour le troisième 3,3 fois 10 moins 11, pour la quatrième valeur 2,5 fois 10 moins 10, pour la cinquième valeur donc 2 fois 10 moins 9, et pour cette valeur-là 1,7 fois 10 puissance moins 8. Voilà, bon, il y en avait encore une valeur après que je n'ai pas pris en compte. Mais on voit bien que là, le quotient de tous ces rapports n'est pas le même. Donc si le quotient n'est pas le même pour tous ces rapports I sur L, eh bien on peut maintenant conclure sans hésiter que I n'est pas proportionnel à L. Voilà pour cet exercice. Donc si ça t'a aidé à mieux comprendre l'exercice, n'hésite pas à mettre un commentaire. Et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.